foi. Si la situation t'arrive, tu peux perdre la foi, c'est que toi, tu as tout perdu. Parce qu'on n'a pas mangé aujourd'hui, parce qu'on n'a pas mangé, donc on ne peut plus. Dieu va aller où même? C'est manger pour boire. Dieu n'est pas allé quelque part. Le problème, c'est toi-même. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Dieu ne va pas quelque part. Dieu est toujours là. Vous voyez, ce frère, quand il partait de prendre ses dossiers pour ce du boulot, il a dit, je m'en vais au nom de Jésus. Tant qu'on ne prend pas ce dossier, je ne reviens pas à la maison. Il a eu un premier point. On dit, non, ici, c'est sanctionné, c'est pas en place. Il est sorti de ce bureau, il dit, tant qu'on ne prend pas ce papier, je ne peux pas, je ne reviens pas à la maison. Il y a un deuxième point. On dit, mon ami, c'est pas en place, c'est sanctionné, on ne prend pas papier ici. Il a eu un troisième point. On dit, mon ami, ici, là, on ne prend pas papier. Un quatrième point, on dit, ici même, non, on va l'envoyer un deuxième encore, c'est pas la peine. Si je dépose même. Il a un sixième point, c'est calé. Maintenant, il dit, attends, j'ai eu la foi ou mais j'ai pas eu la foi? J'ai déclaré, elle a foi. Mais je constate que ce que j'ai dit, c'est pas ça. Et quand il est revenu à la maison, tout découragé. Le premier point où il était allé, où il avait laissé son numéro pour dire bon, c'est à quelqu'un qui a fait les papiers, appelez-moi. Le premier point, on l'appelle, il ne peut même pas arriver à la maison. On dit monsieur, revenez, parce que on a parlé, il y a le patron qui a dit bon, je prends les dossiers, vous êtes loin. On dit oui, moi il va à la maison, on dit non, pas mieux, revenez, non, demain. On dit revenez. Il est reparti demain, il faut les dossiers, il va à la vie. Le premier endroit où il était allé. Amen. En fait, j'ai compris que peut-être Dieu voulait voir quel était le niveau de la foi de ce frère. Et il a pas à se faire des questions. Et une petite fois qu'il lui dit tu as eu la foi. Une autre fois il dit tu n'as pas eu la foi. Tu n'as pas eu la foi là. Il allait prendre. Tu n'as pas la foi toi. Et une autre fois il dit tu as eu la foi. Tu es un homme de foi. Alléluia. Et sa foi qu'il a mis en place avant de partir à payer. Les quelques temps qui ont suivi, ils l'ont appelé, il a fait un entretien. C'est vrai, il ne parlait pas fort. Il a fait un entretien, mais je vous dis cela, après l'entretien, je vous dis, ils vont l'appeler pour qu'il travaille aujourd'hui. Parce que c'était le plan de Dieu. Je lui ai dit, ils vont t'appeler pour travailler. Je lui ai dit, écoute bien ce que je dis. Tu seras appelé un matin pour travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je viendrai vous rendre et donner ce témoignage que le frère travaille dans cet endroit. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu es parti faire quelque chose avec la foi et tu constates que les choses ont commencé par basculer. La foi a commencé à se perdre. Non, activez le réel de l'éternel à l'intérieur de vous en mettant la foi en place. Ne soyez pas des hommes de peu de foi dont Jésus a parlé. Jésus a dit homme de peu de foi. Écoutez, quand ta foi est petite, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Il y a aussi des choses que tu peux avoir, mais il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Et quand la foi est petite, elle donne de pêcher des petits poissons. Bon, tu vas et toi, les gros poissons sont dans la mer à attraper votre réel. Ne laissez pas la réalité de vie vous étouffer. Parce que mon enfant est malade, alors je deviens bête dans le quartier. Voyez? Toutes les portes. Voisin, levez-vous. Prenez voisin. Voisin, levez-vous, mon enfant est malade. Voisin. Tous les voisins se réveillent la nuit. Là. Tout le monde est réveillé. Et puis ton enfant parle comme ça maintenant. Voisin, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces cas? Voisin, dis-moi qu'est-ce qu'on peut faire. Toi, tu cherches la solution chez tout le monde. Et si quelqu'un a proposé, vous dites, allons à l'hôpital, là, c'est grave. Allons à l'hôpital. On est bouleversé. Ça, c'est des choses, c'est la réalité qui est toute votre foi. Mais quand tu vois telle chose, tu te lèves la nuit, tu dis au nom de Jésus, qui es-tu toi? Esprit méchant. Et tu commences à parler au Seigneur. Je te dis, ton enfant se retrouve immédiatement parce que tu as manifesté la foi. Amen. Parce que tu aurais manifesté la foi. Les gens, toutes les pensées, toutes les croyances se trouvent à l'hôpital. Il n'y a rien d'autre. Tu as mal là-dedans au hôpital. Souvent, ils oublient que chez eux aussi, ce n'est pas l'hôpital. On règle, il y a l'hôpital. Tu as mal au cheval à l'hôpital. Les cheveux se réparent chez le coiffeur au quartier. Quand elle est bouleversée dans sa pensée, il va tout à l'hôpital. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme cette femme qui envoyé sa fille, son bébé à l'hôpital pour qu'on puisse passer ses oreilles. On met la boucle d'oreille. Parce qu'elle voit tout à l'hôpital. Et son père, si le sang coule, on fait comment? On dit, toutes les femmes, tu vois là, c'est à la maison, on a pressé. Ils disent jamais, allons à l'hôpital. L'hôpital, ils vont prendre ciseaux pour attaquer notre enfant. Couper. Eux, ils ne connaissent pas tout ça. Couper ça pour mettre tout cela, tu vas voir. Tout est au hôpital. À cause de la peur. Es-tu un chrétien? Crois-tu en Jésus? Vraiment? La Bible parle d'un certain petit David. En réalité, David devait se battre avec quelqu'un de plus colossal que lui. Ça, c'est la réalité.
Mais le réel, c'est que Dieu était avec David. Et David marchait en fonction du réel et non de la réalité qu'il voyait. Or, les soldats, à l'état, regardaient la grandeur de David et la grandeur de Goliath et ils avaient peur. La Bible dit qu'ils voyaient Goliath, chacun frémissait en lui et personne n'osait ouvrir la bouche devant cet homme. Mais David s'est levé un matin, quand il partait voir ses frères, et qu'on lui a dit ça, il dit, oh, je vais me battre contre cet homme. On dit, petit, tu es un enfant, tu es né avant-hier, tu ne connais rien. Il dit, moi je vais partir quand même. La Bible dit qu'il est parti, il a compté sur Dieu, et Dieu lui a dit de rapporter la victoire face à ce gaillard monsieur, à ce colossal, à ce castré. Parce que Goliath était castré. L'un des fils d'Anak, qu'on appelle les sauvages en son temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cet homme a rapporté la victoire. Nombre 13, verset 1 à 3. À cause du fait qu'il ne regardait pas au physique. Bien aimé, le physique va te frayer. Il n'y a pas l'argent à la maison, ça va te frayer. Lève-toi, commence à prier ton Dieu seulement. Marche dans la foi. Tu sens des douleurs quelque part, lève-toi, commence à prier. Ça va étouffer ton spirituel, je t'assure. Parce que je sais comment le diable travaille. Le diable va voir les choses comme je puisse voir pour avoir peur. Quand on partait prier pour un monsieur avec un de mes fils. Quand on est arrivé, quand on a vu le pied du monsieur, il dit, ah, moi j'ai eu peur, il dit, il faut sortir. Quand tu vois la chose, tu vas faire. Mais en réalité, la foi est plus forte que toutes ces choses. Quelqu'un dit pas, même parce qu'il faut comprendre. N'étouffez pas votre foi. Lis mon fils. Ne laissez pas votre foi étouffée par des choses que vous voyez, par des choses que vous regardez. Dieu parla à Moïse. Dieu parla à Moïse. Et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Que je donne aux enfants d'Israël. Dieu dit, c'est moi qui vous donne le pays. Envoie des gens pour prospérer, pour voir le pays. Tu enverras un homme de chacune des tribus. Des tribus. Oui. Il dit, de leur pays. Il dit, tu vas envoyer. Il y avait quoi les tribus? 12 tribus. 12 tribus qui étaient les 12 apôtres, les 12 mois. Gloire à Dieu. Et il dit, tu enverras chaque personne de chaque tribu. Alors, il a pris 12 personnes alors. Ça, 12 voyants personnes de chaque tribu. C'est-à-dire, on vient en Côte d'Ivoire, on dit, bon, la tribu des dents, ou bien des quoi, des ouais. Hein? Choisissez quelqu'un de solide pour aller prospecter. On n'en va pas les prendre. On va prendre un fleque-fleque. Est-ce qu'on va prendre un homme bizarre, fleque-fleque, bizarre? Jamais. Seulement, ils ont pris des gens costauds, des robustes. Parce qu'on partait pour vérifier un pays que Dieu vous a donné, mais déjà vivent déjà. C'est pas ça? Et ils ont pris les 12 personnes. Continue. C'est tout? Tous seront des principaux d'entre eux. Et tous seront des principaux. Oh. Des principaux. Dis la Bible, mon fils. Moïse les envoya du désert, de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Tous ces hommes étaient des chefs. C'est ça? Et que Moïse les a envoyés. Écoutez bien, des chefs, des patrons qu'on a envoyés. Lis le verset 26 au verset. Bon, lis verset 26, on va lire verset 26. Écoutez, je termine mon message par là. À leur arrivée, et quand les chefs sont arrivés là-bas, ils se rendit auprès de Moïse. Ils se sont rendus auprès de Moïse pour faire le bilan. C'est ça, non? Un bilan où les comptes rendus. Ils sont allés et ils ont vu tout. Ils ont vu comment le pays était, ils sont revenus. Ils disent quoi maintenant? Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et ils ont regroupé tout Israël qui était dans le désert, à Kadesh à ce moment, dans le désert. Et ils ont tous regroupé. On est parti, on est revenu. Venez vous asseoir pour écouter ce qu'on a vu. Il a fait un rapport. Il a fait un rapport. Il dit quoi dans le rapport? Ainsi qu'à toute l'assemblée. Et toute l'assemblée était là. Oui, il a montré les fruits du pays. Premier, ils ont envoyé des fruits de ce pays. Alléluia. Ils ont pris des fruits là-bas qu'ils ont envoyés. Donc, ils ont présenté ces fruits-là au peuple. Et le peuple a dit quoi? Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Voici ce qu'ils ont commencé à dire maintenant. Ils ont envoyé des fruits. Les gens ont vu ces fruits. Alléluia. Vous savez c'était quel fruit? Le raisin qui ne pousse pas partout. Prenez le raisin, vous avez les graines de raisin. Allez au village que vous plantez dans votre terre les plus fertiles. Ça ne pousse pas. Amen. Et ils ont vu un fruit qui ne pousse pas dans toutes les sols. Un fruit extraordinaire. C'est pourquoi ils étaient des grands planteurs de vignes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Israël. Alléluia. Et quand ils ont vu des fruits, mais quel genre de fruits?
Des fruits qu'ils ne connaissaient pas. Mais ça, et nous, comment on appelle ça? On dit fraise. Quelle parmi fraise qu'ils avaient comme ça, fraise? Fraise en fruits. T'as vu, tout le monde n'a jamais vu. C'est bizarre quand même. Les fraises. Alléluia. Mais ils ont eu des fruits que les gens ne connaissent pas. Ils ont passé à regarder. Des fruits bizarres. Et ils étaient contents. Seulement, ils ont pris d'autres, ils ont goûté. Ils ont mangé, c'était chic. Et ils ont passé maintenant à faire le rapport de ce qu'ils ont vu encore. Ils disent quoi? Nous sommes allés dans le pays. Ils disent nous sommes allés dans le pays. Où tu nous as envoyés. Où tu nous as envoyés? À la vérité. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et pays, attends d'abord. Pays où coule le lait et le miel. Lait comment? Succulent, super, vitaminé. Miel même là, c'est le off. Miel, c'est pas possible. Et toutes ces choses se trouvent dans ce pays. Il dit mais ça coule même. C'est un pays où coule. Ce que Dieu avait dit là, c'est réel. Dieu dit, c'est là-bas, c'est un pays où coule le lait, le miel, il y a tout. Il y a les bonnes choses. Et quand ils sont allés, même ils ont vu, ils sont venus maintenant pour rapporter cela à Moïse et à tout le peuple. Asseyez-vous, une bonne nouvelle pour vous. Et ils ont passé à rapporter. Quand ils ont passé à parler, continue. Ils ont envoyé aussi les fruits, j'ai parlé de ça déjà. Mais en voici les fruits. Et en voici les fruits. Continue. Mais le peuple qui habite ce pays. Donc ils ont envoyé également le miel et le lait. Et puis ils disent maintenant, mais. Dis à ton voisin, mais. Mais le peuple qui habite ce pays est comment? Est puissant. Est puissant. Là, cette partie de leur visage a commencé à changer. On a tout vu, c'est bon. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. C'est-à-dire, ils ont plus de force et plus d'armée par rapport à nous. Ce peuple nous domine. Et ils disent quoi encore? Les villes sont fortifiées. Et on a vu des villes qui sont fortifiées. Jérusalem, Bethléem et toutes ces villes Judée. On a vu des villes qui sont fortifiées. Des véritables villes qui ont vraiment de la valeur. Des villes extraordinaires, oui. Vous suivez mon fils? Très grandes. Des villes vastes, grandes. Continue. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ah, mais on a vu des géants. À cette ville-là. On a vu des géants, des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'est des géants, des hommes castrés. Que dans le temps, on prête pour protéger les princesses et les princes. Les princesses et les femmes des rois. Et les reines. On les caste. Là, peu importe la beauté de la princesse, il ne peut rien faire. Il est castré, il est caché. Ils deviennent des gens grands comme ça. En fait, c'est des sauvages. C'est ceux-là qui ont des mères qui ont poussé avec des anges. Dessus. Donc, ils sont de races bizarres, difficiles. Les grands détails, costauds. Il dit, on a vu des enfants d'Anak. Et puis, c'est quoi? Nous étions. Et dans Malécite. On a vu des Amalécites, oui. Habite la contrée. Mais ça fait, on a vu des géants qui oui, continue. De la race des géants. De la race des géants. Des géants, et la race des géants, c'est ceux dont les mères ont poussé avec des anges dessus. Des démons, en fait. Amen. Nous étions à nos yeux. Nous étions à leurs yeux. Et au leur comme des. Et on est comme les sauterelles. Il dit, nous, quand on les voit là, et puis on nous voit là, nous, on est comme les sauterelles. C'est-à-dire, sauterelles, vous pensez que la sauterelle veut dire? Vous-même, vous voyez sauterelles. Vous voyez sauterelles. Il dit, les mains, ils sont gaillards. Nous, on est à leurs yeux comme des sauterelles. Bon, on n'a jamais pris l'avion, mais ceux qui disent qu'ils ont déjà pris l'avion, quand tu vois un peu en hauteur, tu vois le pays devient petit. Ou tu vois les hommes deviennent petits. Amen. Donc, seulement si tu arrives à un certain niveau, quand tu vois les gens là comme les sauterelles, c'est à ce niveau qu'ils étaient. Seulement, ils les regardaient en haut comme ça. Les gens, les hommes. Donc, on était à les yeux comme des sauterelles. C'est pas possible d'y aller. Si vous amusez, ils vont nous écraser comme des sauterelles. En fait, c'est ce que les yeux avaient vu. Josué et Caleb disent pas. Ceux qui étaient des gens de foi, vraiment quelqu'un hauteur. Ceux qui étaient des hommes de foi parmi ces 12 là, c'était 2. Les 12. Donc il y a 10 personnes qui disaient la même chose. Et il y a 2 qui disaient le contraire. On va écouter qui? On va écouter qui? 2 personnes disent le contraire et 10 personnes disent aussi autre chose. Les 10 disent on ne peut pas aller là-bas. C'est vrai, si Dieu a dit, c'est que Dieu n'a pas bien vu. Moïse, donc Dieu n'a pas bien vu ce pays-là. On ne peut pas aller. On a bien des obstacles. Gloire à Dieu. Canaan nous sera impossible de posséder. Pourquoi? Parce que des peuples habitent ce lieu et des géants habitent ce lieu. Et ce lieu nous sera impossible de posséder.
C'était la vue, les regards, où la réalité de ce qu'ils avaient vu avait étouffé ce que Dieu leur avait déclaré. Ce que Dieu leur avait déclaré, c'est que ce pays, je vous le donne. Vous devez posséder ce pays. Il dit, moi jamais. Dieu dit, ta bénédiction se trouve à cet endroit. Mais quand tu regardes l'endroit et tu regardes tout ce qui s'y trouve, tu dis, c'est pas possible. Comme un pasteur disait la dernière fois que je te vois juge. Et le pasteur n'a pas fait de coups de juge. Il dit, je te vois juge. Le pasteur, il dit, je te vois juge. 3 ans après, il est devenu juge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, quand Dieu déclare une parole sur ta vie, ce que Dieu a dit peut être étouffé parce que le diable va te présenter. Parce que le diable ne veut pas que nous possédions ce que Dieu nous a dit ou ce que Dieu nous fait voir. Souvent tu es là, tu marches, puis tu te vois de la bénédiction. Mais tu ne vis pas cette bénédiction. Certaines personnes imaginent. Quand ils marchent, ils font des imaginations. Mes amis, rêvez, parce que le rêve est permis. Priez, vos rêves vont se réaliser un jour. Quand tu marches, ne dis pas, hey, je suis misérable. Non, jamais. Une fois que quand les parents sur ta vie, tu vas rester misérable. Mais quand tu marches, dis, je suis béni au nom de Jésus. Je marche dans la bénédiction. Puis que chaque petit fait la démarche même. La démarche de béni là. C'est comment ça comme ça? Gloire à Dieu. Mets les mains souvent dans la poche. Et puis essaie de gonfler un peu ton dos. Je me vois dans la. Wow! Oh, en réalité, tes chaussures sont bouffées. Ça, c'est la réalité. Mais le réel te fait marcher autrement. Si vous vivez dans le réel, vous ferez des choses qui dépassent l'entendement des hommes qui vivent la réalité. Et écoutez, marchez dans le réel, enfant de Dieu. Regardez à ce que Dieu vous a dit. Et ils vont passer à ce que Dieu vous a dit. Ils disent quoi? Il dit. Josué Caleb dit. Montons. Josué Caleb dit. Nous les deux dit. On doit monter. Emparons-nous du pays. On doit s'emparer de ce pays. Nous y serons vainqueurs. Et on sera vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient, allez avec lui, nous ne pouvons pas monter. On ne va pas contre eux. On ne monte pas contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Car ils sont plus forts que nous. On ne monte pas. On ne va pas là-bas. Ce que vous allez vous les battre, il y a des géants. On est à les yeux comme des sauterelles. Vous voulez aller, ils vont vous écraser. Mais les deux disent non, on va monter contre eux. Voici des hommes qui sont dans le réel, qui croient à la parole de Dieu libérée sur leur vie. Bien aimé, la parole de Dieu libérée sur ta vie, c'est cette parole-là qui va impacter et influencer ta vie de tous les jours. Amen. Regardez cette parole que Dieu a libérée sur votre vie. Regardez à cela. Mais je vous le dis, le diable va mettre des choses devant vous pour que vous perdez la foi. Je vous le dis, toute personne qui a été bénie une fois dans le Seigneur, le diable va trouver des choses. Parce que toute bénédiction qui vient de Dieu a besoin d'un témoignage. Amen. Tous ceux qui ne souhaiteront pas rendre un témoignage ou donner gloire à Dieu par rapport à ces deux choses qu'ils ont traversées, ils ne verront rien de la part du Seigneur. Quand je prêchais à 4 personnes, 3 personnes dans mon salon, je dis Seigneur, je vais prêcher à 50 personnes. Quand j'ai commencé à prêcher à 50 personnes, je dis Seigneur, je vais prêcher à 100 personnes. Alléluia. Amen. Et au fur et à mesure, quand on monte, je dis, je vais prêcher à 500 personnes. Je vous le dis, regardez, un jour, je vais prêcher à des milliers de personnes. Amen. Des milliers de personnes. C'est ça ma foi. Et c'est ce que je sais. Même si le temple permet qu'on n'arrive pas à bâtir vite le temple, peu importe. Tout compte fait, on va bâtir le temple. C'est ce que nous on sait. Le reste là, on s'en fout. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez, le Dieu que vous devez posséder, c'est ce que Dieu vous a déjà donné en héritage. Amen. Alors si le diable se lève contre toi, les sorciers se lèvent, les gens se lèvent contre vous, je voulais vous apprendre cette bonne nouvelle. Regardez seulement ce que Dieu vous a dit. Amen. Et ne regardez pas la réalité que vous voyez. Parce que les yeux vont vous faire peur. Les yeux font peur. Quand tu vois quelque chose, on dit les yeux, on dit, les yeux pour un bagage qui est lourd, c'est Bella seulement qui fait exprès. En réalité, Bella ne fait pas exprès, mais Bella compte sur quelque chose qui t'attache au rein ou au bras. Il dit ça, moi, voilà. On dit c'est lourd, il dit, ça casse, ça m'arrache. On peut pousser. On peut pousser et puis il prend, tu les vois sur la route là. Tu vois, il s'en va, tu dis, mais vraiment. Mais il arrive, il fait tout, il va déposer le bagage là où on lui a demandé d'aller déposer. Parce qu'il continue quelque chose. Mais toi, tu comptes sur qui? Pour avoir peur. Tu comptes sur qui? David comptait si Dieu n'avait pas peur. Toi, tu comptes sur qui et puis tu as peur? Sur qui tu comptes? Sur toi-même. Mais si tu comptes sur toi-même, tu vas avoir peur. Mais si tu comptes sur le Seigneur, si tu comptes sur tes paroles, tu n'auras jamais peur. Amen. Je vous le dis, tu n'auras jamais peur. Amen. Moi, je n'ai plus jamais peur. Dis amen à cela. Amen. Je n'ai plus jamais peur, peu importe. Même si quelqu'un va mourir tout à l'heure, je n'ai plus jamais peur. Si tu vas mourir, il va mourir. Mais si je dis qu'il ne mourra pas, il ne mourra pas. Amen. Parce que je n'ai plus jamais peur. C'est ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Quelqu'un fait debout à prier ensemble le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui influence maintenant ta vie. Quel est ce que tu vois et puis tu as peur, tu ne peux plus prier.
quand les chrétiens viennent voir les pasteurs pour dire, pasteur, papa, c'est vraiment, pasteur,